C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut l'équipe, c'est Conscience Foot. Nouvelle vidéo, on va faire le débrief du match Belgique-Italie. Franchement, un très bon match avec de belles équipes. C'était annoncé que ça allait être un beau match. Victoire de l'Italie 2-1. Donc on va voir le débrief de ce match, mes tops et mes flops et la suite. Allez, on part sur le débrief de ce match avec un début de match où l'Italie est bien plus en place que la Belgique. La Belgique qui va se créer quelques occasions, notamment avec Kevin De Bruyne en début de match, mais c'est l'Italie qui va donc ouvrir le score au départ, mais hors jeu. Et ensuite, Vertonghen qui va essayer de dribbler un peu dans la défense, il va mal se dégager. C'est Nicolas Barella qui en profite. Nicolas Barella qui était, il y avait 3 joueurs sur Nicolas Barella et il arrive à se défaire de ces 3 joueurs grâce à un petit crochet. Il va frapper, il va la mettre petit filet opposé, magnifique but de Barella, très bon joueur. 1-0 pour l'Italie. L'Italie qui a un bloc plutôt qui est très agressive. Et en fait, la défense de l'Italie monte en même temps que le bloc est vraiment bien réuni. C'est-à-dire que même en phase offensive, la défense monte, tout est bien réglé, tout est parfaitement orchestré avec un collectif bien huilé. Donc c'est une belle équipe italienne. La Belgique qui a du mal à se créer des occasions quand même. Et ils ont du mal sur l'animation offensive surtout. Et l'Italie va en profiter pour marquer ce second but grâce à un excellent Lorenzo Insigne avec un petit crochet sur Vertonghen, sur un défenseur central de la Belgique. Ensuite, il a trop d'espace pour enrouler. Personne ne l'attaque et il va enrouler. Il va marquer 2-0 juste avant la mi-temps. Ensuite, la Belgique qui va réduire l'écart grâce à un très bon Jérémy Doku. Jérémy Doku, c'est ce joueur belge qui est très... il percute énormément, il est très vif, il est puissant, il est rapide, il est technique, il est vraiment complet ce Jérémy Doku. Et il va profiter de sa vitesse pour essayer de prendre le dessus sur la défense italienne. Et faute, il y a un coup de coude sur le joueur sur Doku en fait. Au début du marquage, c'est épaule contre épaule et après le défenseur italien, il va lui mettre... Di Lorenzo, il va lui mettre un petit coup de coude qui le fait chuter. Donc penalty mérité, logique. Lukaku qui s'élance et qui va marquer ce penalty, le tir à peu près au milieu du but. Donc voilà, 2-1, ça relance la Belgique avant cette seconde mi-temps. Une belle première mi-temps où l'Italie a pu profiter à une meilleure justesse technique que la Belgique et avec un meilleur collectif. Une défense très agressive, Lukaku qui est bien pris, il s'est créé quelques occasions Lukaku, mais il est quand même bien pris par Chiellini et Bonucci, l'expérience de Chiellini et Bonucci. Et on va avoir une seconde mi-temps qui est beaucoup plus ennuyeuse comparément à la première mi-temps. La première mi-temps était quand même très bonne avec pas mal d'occasions. La seconde mi-temps ne l'est pas, il y a beaucoup moins d'occasions, puis on voit une équipe d'Italie qui gère un peu plus son match. Il y a quelques occasions, Lukaku qui va se créer une grosse occasion et Spinazzola qui va faire un arrêt de la fesse, qui va la contrer de la fesse au dernier moment, ça aurait pu rentrer. Mais voilà, il la bloque bien Spinazzola qui fait un très bon match. Spinazzola qui va se blesser en fin de match. Après voilà, il y a la Belgique qui a un peu plus poussé grâce à Kevin De Bruyne. Un bon Kevin De Bruyne, un bon Jérémy Doku. Voilà, après Lukaku, on l'a vraiment pas vu sur la seconde mi-temps, Torgan Hazard non plus. Mais c'est une équipe d'Italie avec notamment la qualité technique au milieu de terrain, tout simplement avec Verratti, Barella, Jorginho qui récupère des ballons. Ça va faire énormément de bien. Ciro Immobile, on l'a pas trop vu, il n'a pas été très bon, Ciro Immobile. Mais voilà, c'est une équipe d'Italie qui gère son match, qui est au-dessus techniquement et qui va remporter ce match 2-1. Au niveau de mes tops, premier top pour moi, j'ai mis Lorenzo Insigne, il a été super bon franchement. Il a tout réussi Lorenzo Insigne, il a marqué ce deuxième but, il a été présent dans le jeu, il a fait du bien, il a fait beaucoup de centres qui ont fait mal, sa justesse technique, sa vitesse, sa vista, il a fait beaucoup de mal à la défense belge. Donc pour moi je le mets en top. Ensuite je mettrai Nicolo Barella. Nicolo Barella qui met un super but sur ce premier but. Il fait un excellent dribble pour se défaire du marquage des 3 défenseurs belges. Et il a apporté une très grande justesse technique au milieu de terrain qui a fait énormément de bien, qui a soulagé le milieu de terrain italien. Il a fait le lien entre le milieu et l'attaque. Il a été très bon, Nicolo Barella.
Ensuite, mon troisième top, j'ai mis Kevin De Bruyne quand même, parce que ouais, il s'est créé 2-3 occasions et les percussions belges, c'est venu de Kevin De Bruyne principalement. Étant donné que l'animation offensive c'était compliqué pour la Belgique, il n'y avait pas assez d'automatisme. Du coup, Kevin De Bruyne, il a fait beaucoup de bien à la Belgique et pour moi, je le mettrai en top. Après, j'aurais pu mettre Gigi Donnarumma, le gardien italien qui était plutôt bon, mais il a fait quelques erreurs de relance, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mes tops. Il y aurait pu avoir Spinazzola, mais il s'est blessé à la fin. Il aurait pu avoir aussi Doku. Voilà, il y avait des bons joueurs sur ça, mais Kevin De Bruyne, pour moi, je le mets en top pour les actions qu'il a amenées, pour la percussion offensive qu'il a amenée pour la Belgique. En flop, je mettrais tout d'abord la défense belge. Défense belge qui n'a pas du tout été solide, contrairement face au Portugal. La défense belge qui avait été solide contre le Portugal avec Vertonghen et Alderweireld, mais là c'était plus compliqué. Ouais, franchement c'était beaucoup plus compliqué. On a vu un Meunier en difficulté aussi sur le côté. Non, voilà, une défense belge qui était aux abois avec Vertonghen. Vertonghen en première mi-temps qui essaie de relancer proprement, qui essaie de dribbler un peu dans la surface, il perd ce ballon, c'est à cause de lui que la Belgique prenne ce premier but. Donc pour moi, la défense belge en flop. Et ensuite, mon deuxième flop, je mettrais Tielemans. Tielemans, on l'a pas du tout vu sur le milieu de terrain. Il aurait pu apporter un peu, il aurait pu faire le lien entre le milieu et l'attaque. Là, il était complètement inexistant et il a été bien aussi gêné par un très bon milieu de terrain italien qui a vraiment pris le dessus sur le milieu de terrain belge. Voilà. Après, sinon, il y a aussi Thorgan Hazard qu'on a pu mettre en flop. Parce que Thorgan Hazard, on l'a pas beaucoup vu contrairement au match précédent. Donc voilà. Sinon, pour la suite, une belle équipe d'Italie, honnêtement. Franchement, pour moi, en fait, vous voyez l'Italie. Moi, au début de compétition, j'avais vu l'Italie. Je me suis dit, ok, franchement, il joue très bien. Il y a un très bon collectif. Il y a des belles actions. Il y a un vrai état d'esprit, un vrai groupe. Je me suis dit, attendons de voir contre un gros. Et là, ils sont tombés quand même contre un gros, contre la Belgique. Et ils sont passés. Et ils ont su rééditer leur beau football comme quand ils ont fait leur match dans le groupe qu'ils ont eu. Ils ont su le refaire contre la Belgique. Donc franchement, bravo à l'Italie, vraiment une très belle équipe. Ça faisait longtemps que l'Italie n'avait pas retrouvé un football comme ça. Voilà, des très bonnes individualités, honnêtement. Derrière, tu as de l'expérience avec Chiellini, Bonucci. Au milieu de terrain, tu as Barella, Verratti, Jorginho, c'est très complet, ça récupère beaucoup de ballons, c'est agressif. Devant, tu as Insigne, tu as Ciro Immobile. T'as plein d'autres joueurs, t'as Berardi sur le banc, Belotti. C'est un vrai groupe on sent qu'il y a un vrai état d'esprit et je pense qu'ils peuvent aller gagner cet Euro, sachant que l'Italie, ça fait longtemps qu'ils sont rien gagnés depuis la Coupe du Monde 2006. Ils étaient allés en finale de l'Euro 2012 face à l'Espagne. Voilà, ça fait longtemps que l'Italie n'a pas gagné quelque chose, donc voilà, ça sera la revanche, ce sera un bon match. L'Espagne-Italie sera la revanche de la finale de l'Euro 2012. Pour moi, l'Italie reste au-dessus de l'Espagne, dans le sens où l'Espagne a été plutôt bonne collectivement contre la Suisse. Il y a eu des belles actions. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Ils ont mérité de passer l'Espagne contre la Suisse. Mais tu sens que derrière, c'est beaucoup plus fragile que l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie, c'est vraiment costaud, je trouve, du gardien jusqu'à l'attaquant. C'est vraiment, à chaque poste, c'est très costaud. Donc, pour moi, l'Italie peut aller au bout. Après avoir aussi attention au Danemark et à l'Angleterre quand même. Je pense que l'Angleterre peut faire quelque chose aussi, le Danemark aussi. On verra ça, mais non. L'Italie, c'est une belle équipe d'Italie en tout cas qu'on a retrouvée. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. N'hésite pas à liker, partager comme d'hab. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.